Cette semaine à l'émission, Lynn Gagnon nous parle d'un concours, CES 2016 avec Benoît Carrier-Clich, le conseil coiffure avec Anne-Marie Leclerc-Bledeau et l'alcool au volant avec Maître Mercier-Giguère. Bienvenue à Action Magazine. Bonjour et bienvenue dans Action Magazine. J'espère que vous passez un agréable moment sur les ondes d'Action TV. On se déplace maintenant du côté de la bibliothèque Honorius Provost où on a rencontré Mme Lynn Gagnon. Alors, Caquette, c'est la mère poule, c'est la mascotte de Pâques de la bibliothèque. Alors, Caquette est un peu fofolle, elle fait plein de choses dans la bibliothèque. Alors, les clients de la bibliothèque sont invités à venir la débusquer parce que du 1er au 24 mars, elle va se déguiser, puis elle va se cacher dans la bibliothèque. Alors, les clients sont invités à venir identifier ces déguisements, puis nous écrire ça sur un petit billet. Puis avec, ils vont pouvoir se mériter un prix chocolaté. Alors, du 1er au 24 mars, c'est une invitation à venir à la bibliothèque Honorius Provost, puis venir trouver Caquette, parce que Caquette, elle s'amuse ferme dans la bibliothèque. Alors, c'est bien drôle, vous allez voir, il y a plein de fantaisies autour de Caquette. Alors, petits et grands, je pense qu'ils vont bien rigoler à voir tous les tours que Caquette s'amuse à jouer dans la bibliothèque. C'est une invitation. Alors, du 1er au 31 mars, à la salle L'Atmosphère de la bibliothèque, on va pouvoir voir un peu l'histoire de la rivière et de ses soubresauts. On sait qu'on est connecté sur la rivière à Sainte-Marie. Autant on la trouve charmante, autant au printemps, elle nous fait un peu peur. Alors, c'est un peu ça qu'on va voir, l'histoire de la rivière. Il y a eu des grosses inondations, notamment en 1917, où il y a même des petits-enfants qui sont morts. Il y a 2 enfants qui sont décédés. Un peu plus tard, en 1922, il y a une autre petite fille qui s'est noyée, tellement l'intensité des inondations était forte. Alors, on va voir un peu l'histoire de ça, des inondations au fil des années. Alors, c'est du 1er au 31 mars, à la salle L'Atmosphère de la bibliothèque. Alors, on peut voir ça sur les heures d'ouverture, des photos historiques tirées de nos fonds photographiques. Alors, on invite la population à venir découvrir ça, l'histoire de la rivière et de ses humeurs. Cette chronique est une présentation de Ville-Sainte-Marie, pour la vie. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. On est de retour dans Action Magazine avec moi, Benoît Carrier-Clich. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. Cette semaine, tu nous parles du CES. Oui. Ça se trouve être quoi, ça, le CES? Le CES, c'est un gros événement qui se passe aux États-Unis depuis à peu près une trentaine d'années. Ça veut dire quoi, CES? Ça veut dire Customer Electronic Show. Okay. C'est un gros événement qui se passe présentement à Las Vegas. Il y a quelques années, ça se faisait 2 fois par année, à l'hiver et à l'été. Maintenant, c'est uniquement en début janvier que ça va se faire. Il y a à peu près 2500 à 3000 exposants qui sont là annuellement, qui vont présenter leurs nouveaux produits du côté du département électronique, informatique et télécommunications. Et
Annuellement, il y a environ 200 à 250 000 visiteurs qui visitent le CES. Fait que c'est pour les nouveautés. On dit toujours que c'est pour le futur, mais souvent, c'est pour les prochaines années qui va se développer. Là. Depuis quand ça existe? Depuis 1967. La première édition s'est faite à New York. Puis depuis quelques années maintenant, c'est uniquement à Las Vegas que ça se passe. Parfait. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Oui, c'est sûr qu'il faut s'inscrire parce c'est restreint en termes de place. C'est sûr qu'il y a un frais à défrayer par rapport à un coût à défrayer. Mais seulement, si tu veux aller t'envoler un peu à Las Vegas quelques jours, tu t'inscris et puis tu peux y aller. Pour un maniaque d'électronique, ça peut être intéressant. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve comme nouveauté? C'est sûr que ce qui attire l'attention cette année, c'est les produits connectés qu'on appelle. Autant dans le produit automobile, les nouveaux véhicules électriques qui sont connectés sur Internet. Ça, c'est une des particularités vraiment cette année qui attire l'attention. Et une des grosses choses, c'est le DVD qu'on appelle Blu-ray 4K. Okay. Ça, c'est la nouveauté vraiment qu'on attendait des sorties officielles. Panasonic, Samsung, ils vont sortir à l'été 2016 leur nouveau produit, le Blu-ray 4K qu'on attendait. Est-ce qu'il y a du contenu déjà disponible? Présentement, ils ont déjà des précommandes qui vont se faire pour certains films parce qu'il faut se dire que les grandes compagnies de production ont déjà leur technologie 4K d'implanter depuis 5 ans. Là, c'est juste qu'ils attendaient le système qui va gérer le média qu'on appelle Ultra HD. Mais oui, ils ont déjà des précommandes de fait pour à l'été. Puis ceux qui ont déjà une grosse collection de Blu-ray ou de DVD, est-ce que ça va être rétro-compatible? On va pouvoir écouter nos anciens disques? Oui, tout à fait, parce qu'en réalité, quand on prend des technologies qui sont plus récentes, qui sont tout le temps rétro, on peut toujours reprendre les anciennes technologies Blu-ray conventionnel, le DVD conventionnel, même jusqu'au CD conventionnel. Ah oui, OK. Ouais. Il n'y a pas de problème avec ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec de plus en plus de contenu en ligne comme Netflix qui sont déjà en 4K. Ils offrent déjà penses-tu que ça va quand même qu'il y a un avenir pour des médias comme ça? Bien, il y a certains nostalgiques qui aiment avoir leur CD, leur DVD, avoir leur propre collection à eux. C'est sûr que Netflix utilise une bonne partie des produits et des films disponibles en Ultra HD. Par contre, Netflix, on a toujours une limitation par rapport à Internet. C'est sûr que s'il y a une personne qui est un peu en dehors des zones rurales, on a moins d'accès à Internet, alors le DVD est un atout intéressant pour ça. Là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres technologies qu'on a découvertes au CES? La réalité virtuelle, c'est un gros avancement technologique cette année. Il y a quelques compagnies qui s'aventurent là-dedans pour avoir de la réalité virtuelle. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça? On peut faire le tour du monde, juste avoir une paire de lunettes dans le visage avec des écouteurs, qu'on tourne la tête, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur des films. Puis la réalité virtuelle, c'est vraiment plus intéressant cette année. Puis avec les technologies puis le contenu Internet, bien, exemple, Google va s'aventurer à faire des réalités virtuelles, des cartes qu'ils vont mettre directement dans ces types de lunettes-là pour faire le tour de l'Italie, mais en étant assis à la maison. Là. Ça, il y a possibilité de le faire. Et une autre vraiment qui attire l'attention, c'est de plus en plus, c'est les drones. Les drones, autant que ce soit des drones du côté commercial, même qu'Amazon utilise des drones pour faire livrer leurs produits, mais c'est pour des drones aussi domestiques à la maison que j'appelle. C'est sûr qu'il y a beaucoup de réglementations, exemple aux États-Unis, il va en avoir aussi au Canada, mais c'est une des grosses particularités qui va attirer l'attention. Et une dernière chose, c'est le côté télévisuel, qui a un gros avancement technologique là-dedans. On parle de LG, puis comme Samsung, qui vont avoir dans les plus gros présentations qui vont se faire là-bas. Comme LG vont avoir leur technologie qu'on appelle OLED, qui est unique à eux présentement. Okay. Et on a vu un prototype d'écran flexible OLED. C'est pas nécessairement destiné aux téléviseurs directs, mais plus pour le côté mobilité, téléphone cellulaire, qui vont, on estime dans les prochaines années qu'il y ait des écrans pliables faits par LG par rapport à ça. Avant les images HD, là, il me semble qu'il y avait comme des années où c'était tranquille. La technologie, on dirait qu'elle évoluait pas, mais là, depuis les dernières années, depuis l'arrivée du HD, il y a tout le temps comme des améliorations. Oui, dans les premières années 2000, qu'est-ce qui arrivait, c'est que le HD est rentré, mais seulement il n'y avait pratiquement pas de contenu. Les caméras n'étaient pas conçues ou les télévisions n'étaient pas prêtes à le recevoir. Mais aujourd'hui, c'est exponentiel en termes de contenu et de vitesse parce qu'Internet fait foi pratiquement de tout. Et aussi, c'est que les médias sont rendus prêts à le recevoir et à diffuser. Fait que c'est sûr que là, présentement, le UHD, le OLED, toutes ces nouvelles technologies-là, on entend parler de plus en plus, mais on est rendu là. En terminant, Benoît, de tout ce que tu as vu comme nouvelle technologie, qu'est-ce qui t'a allumé le plus? C'est sûr que moi, c'est la domotique qui m'allume là-dedans parce qu'on parle de
de réfrigérateur connecté, on parle de poêle connecté. C'est les thermostats aujourd'hui, on va être capable de contrôler ça à distance. C'est ça qui m'allume parce que de plus en plus, les gens sont moins à la maison, fait qu'ils veulent avoir un œil sur ce qui se passe. Fait que de verrouiller, déverrouiller des serrures à distance, de voir ce qui se passe, c'est ça qui m'allume, puis c'est ça dans les prochaines années, vraiment, qui va pousser vers le côté domotique. On va surveiller ce qui s'en vient. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Sylvain. Cette chronique est une présentation de Centre Hi-Fi, groupe Select Normandado Communication. Pourquoi les autoconstructeurs sont unanimes à dire que tous les solages devraient être construits avec Isobest de Thermoform? Venez nous voir au Salon Expo Habitat à Sainte-Marie et Thetford Mines. Thermoform, 88 387 48 41 ou visitez notre site web à thermoform.com. Maintenant, voici votre conseil coiffure de AM et compagnie, Anne-Marie Leclerc-Bledeau. Aujourd'hui, on parle de la préparation pour les cheveux lorsqu'on va prévoir un voyage pour la destination soleil, donc un voyage dans le sud, et notre retour également de notre voyage. Il y a des opérations à prévoir au niveau de notre voyage pour le départ. Donc, moi, je suggère souvent à ma clientèle, lorsqu'ils sont tout près de faire leur coloration dans leur date de départ, de voyage, de ne pas la faire parce que, à moins que le voyage soit très, très long. Si c'est une question d'une dizaine de jours de voyage, habituellement, on va prévoir un voyage qui va être au soleil. Donc, on va avoir du soleil on souhaite à tout le moins avoir le soleil tout le long de notre voyage. Si notre coloration est à faire juste avant notre départ, moi, je vais suggérer à ma cliente, si c'est possible de son côté, d'attendre son retour. Pourquoi? Parce que la coloration nouvellement faite, si on s'expose au soleil, c'est un soleil qui n'est pas comme le soleil d'ici, donc on n'a pas la même répercussion au niveau capillaire qu'ici au Québec. Le soleil là-bas est beaucoup plus fort. On a aussi l'effet de l'eau, donc l'effet miroir de l'eau qui amplifie les rayons du soleil, les rayons UV, et qui vont s'attaquer littéralement à la couleur, ce qui va faire que la cliente, malheureusement, à son retour, va avoir une couleur qui va être très, très, très délavée. Puis si son mélange de couleurs est fait à base de doré, évidemment, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de doré dans son cheveu. Ça risque de ne pas être concluant à son retour et elle risque d'être déçue parce que si ça fait seulement qu'une dizaine de jours qu'elle a fait faire sa coloration, elle n'est pas nécessairement due à être faite tout de suite. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un petit problème à régler à long terme. On va souvent, avant d'une destination soleil, d'aller prendre un rendez-vous là, pour se faire bronzer, préparer notre peau, on va l'hydrater. On va faire la même chose avec le cheveu. Donc, simplement de discuter avec votre professionnel de la coiffure, quel est le bon traitement à appliquer en prévention sur votre cheveu là, environ 3 à 4 semaines avant la date de votre départ. Et également de vérifier avec votre professionnel de la coiffure, à ce moment-là, quel est le traitement adéquat à apporter avec vous là-bas. Parce que c'est important de le trimballer avec soi pour s'assurer que vous en avez une quantité suffisante là-bas pour continuer de maintenir une bonne hydratation au niveau de votre cheveu. Ça va avoir l'impact qu'il va y avoir, c'est que la coloration va être moins endommagée par les effets du soleil et les effets de l'eau saline parce que ce qui est le plus endommageable au niveau des destinations soleil, ce n'est pas que le soleil, c'est également l'eau salin. Donc l'air salin aussi et le sel qui est contenu dans l'eau. Donc on va pouvoir faire des traitements en 3 à 4 semaines avant notre départ, un traitement lorsqu'on est là-bas et un traitement qui va être aussi à notre retour, qu'on va pouvoir poursuivre comme ça environ 3 semaines selon le degré d'endommagement qu'on a fait avec notre voyage. On peut aussi faire attention aux articles de cosmétiques qu'on va trimballer avec nous. Moi, je vais souvent conseiller à mes clients de ne pas trimballer avec eux en voyage la petite huile qu'on va souvent appliquer sur notre cheveu pour rendre notre cheveu lisse et soyeux.
Pourquoi je le conseille de ne pas l'apporter? C'est simple, c'est que cette petite huile-là revient au même titre lorsque vous allez au soleil que de se huiler et d'aller au soleil. Donc, on va brûler la peau. C'est la même chose qui va se passer au niveau du cheveu. Lorsqu'on l'enduit de cette petite huile-là, de ce petit satin-là, c'est beau, c'est soyeux, mais on accentue à ce moment-là les rayons UV. Et là-bas, c'est vraiment là, un gros contraste avec ici. Si vous allez vous baigner et que vous mouillez votre cheveu avec l'eau de la mer, il est rempli de sel et le sel est resté dans votre cheveu également. Donc, vous retournez à la plage, vous vous faites bronzer quelques heures, votre cheveu sèche et il sèche avec une quantité considérable de sel à l'intérieur. Il est en position avec le soleil souvent, ou même si vous êtes un petit peu à l'ombre, il y a du soleil. C'est ce qui fait l'effet accentué d'endommagement au niveau du cheveu. Ça va rendre un cheveu qui est très pailleux. C'est une texture particulière, c'est même légèrement gommeux sur place. C'est le sel que séché avec l'effet soleil à la plage. Et c'est ce qui est le plus endommageable. Donc, ce que je suggère à mes clients souvent, l'eau salin, allez-y, allez vous baigner dans l'eau, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque vous avez terminé votre baignade, vous allez tout de suite vous rincer à l'eau potable. Il existe des produits qui vont préparer le cheveu, mais qui vont également sur place protéger votre cheveu des rayons UV. Donc, avec des rayons UV, avec du FPS, soit 15 ou 30. Il existe des produits, encore là, il faut que vous discutiez avec votre professionnel de la coiffure quel est le bon produit à utiliser parce qu'il y en a de plusieurs façons. Vous pouvez l'avoir en type de crème, vous pouvez l'avoir également en spray. Donc, quel est, selon votre état de cheveux, également où vous allez, quelle est votre destination là-bas, si c'est très, très ensoleillé ou si c'est un voyage humanitaire, exemple, que vous allez faire sur une longue distance, vous n'allez pas nécessairement faire de la plage, mais plutôt faire autre chose là, de votre journée. Donc, c'est important d'en discuter et de choisir le produit qui est adéquat, là, justement, qui va protéger correctement votre cheveu, au même titre que vous choisiriez votre crème solaire correctement. Donc, ça se fait. Vous pouvez tout simplement, petit truc, et appliquer un conditionneur sur votre cheveu. Donc, un conditionneur que vous avez à la maison. Vous l'appliquez sur votre cheveu le matin avant d'aller à la plage. Vous faites une tresse dans votre cheveu. Vous l'attachez pour pas qu'il soit là, gênant, pour pas que ça pique ou quoi que ce soit. Et vous ne l'appliquez pas au cuir chevelu, évidemment, mais sur votre cheveu, vous l'enduisez de conditionneur. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait une barrière protectrice rapide sous la main pour aller dans l'eau. Il ne faut pas oublier quand même de rincer son cheveu à ce moment-là, surtout à la fin de la journée. Ce n'est pas à l'épreuve de tout, mais par contre, ça peut être un très bon dépanneur. C'est le même dépanneur qu'on va utiliser également l'été chez nous au Québec. On a parlé de se préparer pour partir également sur place lors de votre retour. Ça va être important à ce moment-là de soit avoir un rendez-vous chez votre professionnel de la coiffure, donc de vérifier si vous avez besoin d'un traitement réparateur ou d'un traitement qui va également nettoyer votre cuir chevelu. Souvent à l'extérieur, comme ça, vous êtes allé au soleil, il y a eu des produits qui ont été appliqués au niveau de votre cheveu ou votre cuir chevelu, vous avez été exposé au soleil, donc on va vérifier si au niveau du cuir chevelu, tout va bien. C'est des soins ici, exemple, qu'on offre chez Capilactif, là, chez nous, qu'on va aller vraiment travailler au niveau de l'hydratation du cuir chevelu. Il a été exposé au soleil, souvent également, donc sans le savoir, vous pouvez même avoir un coup de soleil au niveau du cuir chevelu lui-même, c'est au même titre que la peau. Donc, il y a des traitements qui existent également pour s'assurer que tout va bien, que l'hydratation est de retour. Et à ce moment-là, ça aide également au niveau de la réparation du cheveu. Généralement, ce qu'on rencontre lors de retour de voyage, c'est la couleur qui a pâli énormément. Donc, souvent, on est dû pour la refaire. On fait un ajustement. Et lorsque la couleur a pâli comme ça, ce n'est pas que l'effet du soleil qui a fait pâlir votre couleur, mais aussi le fait que le cheveu est devenu très, très poreux lors de votre voyage. Donc, toutes les petites parts de votre cheveu sont ouvertes comme une éponge. Il va également rejeter la couleur. Donc, il va être plus sujet probablement à cette couleur-ci, de la conserver moins bien, d'être moins bien lustrée. Donc, on va suggérer à ce moment-là de faire un soin en même temps que votre couleur qui va permettre de garder, donc de refermer les écailles du cheveu, c'est très important. Même si à l'œil nu, vous ne semblez pas avoir le cheveu qui a été endommagé, il peut y avoir aussi un changement de couleur qui s'est fait chez les personnes qui ont les cheveux blonds ou les cheveux blancs. Souvent, ça va jaunir énormément. Donc, on va enlever le surplus, soit de sel ou de produits ou de minéraux qu'il y a dans l'eau là-bas, qu'il n'y a peut-être pas ici à ce moment-là. Donc, c'est des petits soins qu'on fait. C'est important de les faire. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez venir nous voir ici. Moi, je vous suggère une consultation à ce moment-là
en préparation de votre voyage pour qu'on puisse discuter avec vous votre destination et qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous êtes, quel est le temps que vous disposez pour pouvoir le faire ici, là-bas et à votre retour. Ce sont des consultations qui sont gratuites. Vous pouvez nous rejoindre soit par notre page Facebook de AM et compagnie, encore au www.ametcompagnie.com ou au 418-387-5154. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Nous sommes de retour dans Action Magazine et avec moi, Maître Mercier Giguère. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Cette semaine, on parle d'alcool au volant. Effectivement, on va essayer de démystifier toutes les infractions qu'il y a par rapport à l'alcool au volant. Parfait. Puis c'est quoi l'infraction qu'on voit le plus souvent? En fait, il y en a 3 qui sont plus répandues. On a les conduites avec faculté affaiblie. Faculté affaiblie, il faut faire attention, c'est pas juste par l'alcool. Ça peut être par l'alcool, ça peut être par les drogues, mais ça peut être aussi par la fatigue. Donc, si le policier vous arrête puis vous somnolez à votre auto, vous pouvez être accusé de faculté affaiblie. Il y a la fameuse le point 0,8, donc conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg dans le sang. Et il y a la garde et contrôle. C'est quoi ça, la garde et contrôle? La garde et contrôle, en fait, c'est lorsqu'on est en état d'ébriété et on a le contrôle de véhicule. Le cas typique qu'on voit, c'est la personne qui attend au bar et puis qui est un peu saoul et décide de se coucher en arrière de son auto ou se couche du côté passager ou du côté conducteur avec les clés, le moteur marche. Donc, vous pouvez quand même être accusé à ce moment-là et ça va loin, ça va jusque... Même si vous prenez les clés, vous allez les porter plus loin en vous disant « je me ferai pas arrêter », vous pouvez vous faire arrêter en garde et contrôle. Ça. OK. Si on est à bord de notre véhicule, même s'il n'est pas en marche, effectivement, on peut être accusé. Effectivement. Okay. Alors, on entend souvent qu'on a de la difficulté à se défendre. Est-ce qu'il y a une manière qu'on peut pour se défendre dans une situation où on se fait prendre en état d'ébriété? Effectivement. En fait, ça, c'est un mythe qu'on voit de plus en plus. Il y a une explication à ça. Petit historique, avant, dans les dossiers d'alcool au volant, les avocats engageaient des chimistes qui venaient dire, bon, ben cette personne-là a pris 2 consommations, on a des témoins qu'elle avait pris 2 consommations, elle l'a fait devant moi et à 2 consommations, elle n'atteignait pas 80 mg d'alcool dans le sang. Il y a eu une modification au code criminel qui dit qu'il y a une présomption maintenant que la machine qui est utilisée pour avoir la lecture du taux d'alcoolémie au poste de police est fiable. On ne peut plus, autrement dit, là, on ne peut plus utiliser ce moyen de défense-là du chimiste qui va venir dire je pense qu'il était correct. Par contre, il y a quand même des moyens de se défendre. Okay? Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le fardeau est au procureur de la couronne, c'est-à-dire à la personne qui nous poursuit. Ils doivent prouver que, 1, vous conduisiez ou vous aviez le contrôle du véhicule, première chose, que vous aviez les facultés affaiblies et, dans certains cas, que vous aviez un taux d'alcoolémie supérieur à 80 mg. Comme moyen de défense, c'est de voir, premièrement, il y a tout le processus d'arrestation. Les policiers, lorsqu'ils vous arrêtent, doivent avoir des motifs raisonnables de le faire. Lorsqu'on entend motif raisonnable, ça doit être vraiment vous rouliez. C'est un ensemble de facteurs, là, mais c'est que vous rouliez croche, vous avez brûlé un stop,
vous sentez l'alcool. Mais c'est pas juste ça, parce que si vous aviez juste, par exemple, l'odeur d'alcool, c'est pas suffisant pour vous arrêter. Donc, c'est vraiment toutes ces affaires-là qu'on peut vérifier. S'il n'y a pas de motif raisonnable, on peut faire tomber les accusations, ne serait-ce que par ça. Est-ce qu'il peut y avoir des exceptions des fois? Si, mettons, exemple, on se fait prendre ça en état d'ébriété, mais on a besoin de notre véhicule pour notre travail. Est-ce qu'on peut avoir une exception ou un permis temporaire? Ou... Non, les permis temporaires sont utilisés dans d'autres situations, notamment les infractions, l'étiquette de vitesse et on perd son permis. Mais il y a des sentences de prévu au code criminel par rapport à l'alcool au volant qui sont similaires, là, autant garde et contrôle, faculté affaiblie et plus de 80 mg. On parle de... Ça dépend du nombre d'infractions qu'on a, mais si on est à la première infraction, on parle d'un an d'interdiction de conduire, une amende minimale de 1 000 $, suspension automatique du permis de 90 jours, et à ça, on doit ajouter tous les frais de cours, les frais d'avocat et ces choses-là. Et ça, c'est si votre taux ne dépasse pas 160 mg. Si votre taux dépasse 160 mg, là, on tombe à 3 ans d'interdiction de conduire et avec tout ce qui en déboule. Là. Mm-hmm. Souvent, on voit ça des fois à la sortie d'une route ou un stop. Il y a des policiers qui sont là qui font un barrage. Est-ce qu'ils peuvent le faire, ça? Ils peuvent vous arrêter dans une situation comme ça? Effectivement, c'est reconnu depuis longtemps que les policiers ont le droit de faire un barrage. Et tantôt, je vous ai parlé du motif d'arrestation, des motifs raisonnables d'arrestation. C'est sûr que lorsqu'on arrive sur un barrage, c'est un peu aléatoire et puis là, il n'y a pas ce motif-là. Par contre, la jurisprudence, c'est-à-dire les jugements ont reconnu que les policiers avaient le droit de faire des barrages et de nous arrêter. Et souvent, dans les cas comme ça, ils vont vérifier s'il y a une senteur d'alcool, les pupilles, les yeux. Et si ils ont des doutes, ils vont nous faire souffler dans une machine qui, eux, portent dans le véhicule. Et c'est pas la même machine qui est au poste, c'est-à-dire elle ne donne pas de lecture du taux d'alcoolémie. Simplement, ce que la machine fait, c'est dire « fail » pour F ou « passe le test ». Okay. Donc, si vous êtes « fail », là, ça donne le motif raisonnable aux policiers de vous arrêter, de vous emmener au poste et de vous faire souffler. Et si c'est correct, dans le fond, est-ce qu'ils peuvent quand même vous demander d'aller au poste? Oui, en fait, il faut savoir qu'il y a des infractions prévues au code criminel. Donc, la personne qui se dit « ah, moi, je ne souffrais pas », ça va être beaucoup mieux, bien, elle va avoir des accusations aussi. Mm-hmm. Maître Mercier-Giguère, ce serait quoi l'avantage de consulter un avocat dans cette situation-ci? Bien, en fait, vous avez compris que les dossiers d'alcool au volant, c'est des dossiers qui sont très complexes. Il y a souvent beaucoup de preuves et ces choses-là. Les défenses sont possibles, mais ne sont pas si faciles que ça à faire. En consultant un avocat d'expérience, ce que ça permet, c'est de nous, lorsque le client vient nous voir, on a la preuve, on a le dossier, puis on peut déjà le regarder. Ça arrive souvent, il n'y a pas de cachette que je dis au client, écoutez, compte tenu des circonstances du dossier, compte tenu des motifs d'arrestation, il n'y a pas vraiment de chance de gagner. Et après ça, les clients décident s'ils se représentent seuls ou pas. Ça va leur avoir coûté 1 heure, 2 heures de consultation maximum. Et par contre, s'il y a des défenses, parce qu'on se rappelle qu'être 3 ans ou 2 ans ou 1 an sans son permis, c'est grave. Là. Mm-hmm. Bien là, on va pouvoir les aider à cheminer là-dedans et aller vraiment chercher ce qu'il faut. Là. C'est des gens qui nous écoutent, qui voudraient avoir d'autres conseils ou avoir un supplément d'informations, de quelle façon ils peuvent te rejoindre? Rejoindre à merciergiguère.com, Centre d'Union, ou au 581-996-7060. Merci. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. Voilà, c'est ce qui complète l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Toute l'équipe d'Action TV vous suggère d'écouter l'émission Telle que vue.
Cette semaine, on s'est déplacé à la conférence de presse organisée par TASB, qui poursuit ses actions pour dénoncer les délais de réponse trop longs et manque d'effectifs sur les territoires desservis par ses membres. Et nous sommes allés à l'ouverture des journées de la persévérance scolaire qui avait lieu au centre Castel de Sainte-Marie. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca et aller visiter notre site web à téléaction.tv. Je m'appelle Sylvain Goulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Action Magazine.